Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler du bouddhisme et du pervers narcissique. Comment le bouddhisme voit le pervers narcissique. Alors évidemment ici ce sont mes analyses, donc quelque part ça n'engage que moi. Je lis le bouddhisme et justement je compare avec le fonctionnement des pervers narcissiques. Comme je connais bien les deux, eh bien je peux faire des liens et c'est ce que je fais ici. Donc évidemment ça n'émane d'aucun bouquin, d'aucune autre analyse que la mienne, c'est ça que je veux dire. Alors première chose, c'est que quand on regarde le bouddhisme, généralement on vous encourage à quoi? À l'altruisme, à penser aux autres, à être justement tolérant, accueillant par rapport aux autres et à essayer de comprendre les autres, de les accueillir, etc. Donc le bouddhisme, ce n'est pas quelque chose qui s'impose, ce n'est pas comme une religion qui serait dogmatique. Souvent, on ne la qualifie pas d'ailleurs de religion, mais plutôt de philosophie de vie. Et je pense sincèrement que c'est plus proche effectivement d'une philosophie de vie. C'est-à-dire que ça nous aide à être plus heureux dans la vie. Le bouddhisme, c'est un chemin, c'est une étude, c'est quelque chose qui nous permet de travailler sur nous, qui nous permet de faire du développement personnel. Donc quelque part, moi ça me parle assez bien. Généralement, ça parle assez bien aussi au haut potentiel parce que les personnes vont comprendre que se développer, c'est assez intéressant et aussi développer ses connaissances, ses apprentissages. C'est assez fort dans le bouddhisme. C'est vraiment, on appuie le fait de connaître de plus en plus de choses avec son esprit aussi, pas seulement avec les bouquins, pas seulement par des conversations, par justement un guide qui nous aide à nous élever, qui nous aide à trouver notre propre voie aussi et notre voie vers plus de paix. Donc le bouddhisme s'inscrit vraiment plutôt comme une philosophie de paix à la recherche du bonheur. Et ce qu'ils disent, c'est que la plupart des êtres humains seraient en train de fuir tout ce qui fait souffrir et chercherait à améliorer sa condition de vie, donc son bonheur, son état de bien-être. Et on va voir ça effectivement avec les pervers narcissiques qui sont en recherche de quelque chose, c'est-à-dire d'avoir plus. Donc on peut dire que quelque part ils rechercheraient à améliorer leur vie, à améliorer leur état. Cependant, ils le font toujours en étant centrés sur eux-mêmes. Et ça, c'est quelque chose qui est pointé du doigt par le bouddhisme. Effectivement, ils vont nous dire que quand on est centré sur soi, quand on ne pense qu'à soi, et en plus qu'on va nuire à l'autre, donc il y a deux étapes là-dedans, c'est ne penser qu'à soi, c'est déjà pas super, mais en plus nuire volontairement à l'autre, bah là, ça devient vraiment quelque chose que le bouddhisme ne recommande pas du tout. Pourquoi? Parce que là-dedans, il y a le berceau de notre malheur. C'est ce que le bouddhisme nous dit. Autrement dit, les personnes qui font ça vont s'orienter automatiquement à créer des événements de malheur dans leur vie. Et c'est vrai parce que plus vous êtes méchant avec les gens et plus vous risquez évidemment les retours de flamme. Pas forcément toujours, mais il y en aura forcément plus que quand vous êtes sympathique avec, on va dire, plus ou moins tout le monde. Et ils disent bien que c'est pas, cette sympathie, elle n'est pas forcément inintelligente. Et que justement, être intelligent, c'est aussi penser à soi et à l'autre. Donc le bouddhisme nous demande de penser à nous aussi, de ne pas être dans la culpabilité, qui est quelque chose qui est décrié plutôt, parce que quand on ne croit pas en soi, qu'on ne croit pas en ses forces, eh bien là aussi, il y a le berceau du malheur. Et donc c'est super intéressant, parce que moi aussi, en tant que formée en psycho, donc comme j'ai fait des études en psycho, étant donné que ma formation c'est celle-là, j'aurais tendance à vous dire ne vous culpabilisez pas trop parce qu'effectivement ça peut créer des vraies souffrances. Et on remarque ça chez les personnes qui passent leur temps à s'auto-détruire, qui finalement parfois même arrivent à la dépression puis au suicide, souvent passent beaucoup de temps à se décrier, à ne pas croire en soi, à ne pas croire en ses propres forces. Et donc le bouddhisme, c'est plutôt croire en soi parce que on doit aussi se respecter et apprécier les forces que nous avons et travailler pour développer notre intelligence, développer nos connaissances et vivre l'expérience. Il se base énormément sur l'expérience alors que nous, nos religions, on va dire occidentales, s'oriente beaucoup plus sur des théories, sur quelque chose d'écrit aussi, et finalement beaucoup moins sur l'expérience. Moi, je suis quelqu'un qui prône aussi l'expérience, c'est pour ça que le bouddhisme me parle particulièrement. Je pense aussi qu'en tant
KHP, ça me parle parce que j'ai envie de développer mes connaissances, je suis toujours en recherche de quelque chose, en recherche de développement personnel. Je pense que ça, vous le sentez énormément et que c'est pour ça que je fais ce type de vidéo aussi, pour vous redonner après ce que moi je découvre. Je suis pour l'expérience humaine aussi, c'est important de vivre dans le monde, et ça aussi c'est quelque chose qui est recommandé par le bouddhisme, c'est-à-dire ne pas être forcément en décalage par rapport au monde, même si c'est important de faire des retraites pour apprendre à gérer son émotionnel notamment. Donc ça peut être très important effectivement de gérer son émotionnel, particulièrement pour les HP, et donc effectivement que on va voir que les pervers narcissiques ne gèrent pas leurs émotions, non principalement plus que des émotions de rage, de colère, de haine auxquelles ils sont encore raccordés. Tout le reste, l'amour, etc., ils ne sont pas raccordés à ça. Or, le bouddhisme recommande vraiment d'être dans l'accueil, dans l'amour, dans l'empathie, mais vraiment en lumière l'empathie comme étant une grande qualité qui prépare au bonheur, qui est un terrain possible vers le bonheur. Et donc je suis tout à fait d'accord qu'on va voir que les pervers narcissiques évitent plutôt la souffrance, parce que quand on essaye de contre-manipuler, que nous on se défend bien, qu'on leur fait un silence radio par exemple, eh bien eux-mêmes vont souffrir et vont éviter cette souffrance-là en reprenant le dessus. Ils sont continuellement dans la manipulation, dans l'attaque de l'autre et dans l'égocentrisme, et du coup effectivement on voit combien ils ne sont pas heureux. Donc on peut dire le bouddhisme a quelque part raison, parce que ça semble clairement ne pas créer des conditions de bonheur mais plutôt de malheur, et c'est précisément ce qu'ils nous disent, qu'il faut éviter ce type de comportement. Ils vont aussi dire, le bouddhisme dit aussi que les personnes malveillantes sont des personnes malades. Ils vont les considérer comme des personnes malades. Donc autrement dit, comme tout malade, ce sont des personnes qui dysfonctionnent. Et je pense que c'est super intéressant de penser comme ça, parce que du coup, nous, on aura beaucoup moins tendance à suivre les pervers narcissiques comme s'ils savaient vraiment ce qu'ils font. Et si on considère qu'ils sont malades, ça prend du sens. Et c'est vrai d'un point de vue psychologique aussi, donc même d'un point de vue psychiatrique, puisque le trouble de personnalité narcissique est plutôt reconnu dans la psychiatrie, dans le DSM. Donc ce qui est intéressant, c'est de se dire, oui, c'est parce que c'est une maladie, et c'est finalement ce qui explique cette situation-là. Le problème, c'est pas nous. Finalement, c'est pas tellement encore le dialogue qu'on aurait avec l'autre ou la relation avec l'autre, mais c'est la maladie qui est chez l'autre. Et donc ça c'est super intéressant, parce que pour moi ça correspond pleinement à ce qu'est une personne perverse narcissique. Donc c'est super important de voir l'optique que prend le bouddhisme par rapport à ça, qui dit clairement ce sont des personnes qui ne peuvent pas être heureuses tant qu'il n'y a pas de changement en fait. Et on le sait, les pervers narcissiques ne vont pas changer, ce ne sont pas des personnes qui vont se mettre tout d'un coup à méditer, même si certains vont faire semblant. Dans tous les cas, ils ne vont pas réellement se remettre en question, faire du développement personnel et faire des efforts petit à petit pour mettre en place des choses différentes dans leur vie. Parce qu'ils sont vraiment friands d'avoir tout de suite et sans effort. Et donc, du coup, ils sont complètement à l'opposé de ce que recommande le bouddhisme pour être heureux, pour justement vivre dans le bonheur et la paix. Autre chose aussi, c'est que finalement les bouddhismes, on peut le voir à travers l'histoire du Tibet, etc. On va voir exactement qu'ils ne prennent pas position, et que même dans le cas de guerre, etc., ils vont pas forcément aller à l'affrontement. Ils vont chercher d'autres solutions. C'est vraiment une philosophie qui s'adapte à l'autre, qui s'adapte à la culture, qui s'adapte à la science même. Donc c'est une des seules, entre guillemets, religions qui accepte de remettre en question sa position par rapport à des découvertes scientifiques, qui va invalider ce qui était spirituel pour aller vers ce qui est scientifique. Et donc ça c'est super intéressant, parce que ça montre beaucoup de flexibilité, tout ce que les pervers narcissiques ne sont pas justement, alors que le bouddhisme nous enseigne quelque part à être plus flexible, plus accueillant, à intégrer même les personnes qui pensent très différemment de nous, des idées très différentes, à y réfléchir en tout cas, à en parler ensemble et sans haine, sans conflit en fait.
Et c'est ça qui est super intéressant aussi parce que finalement quand on est face à la haine et au conflit du pervers narcissique qui a forcément d'autres façons de penser que nous, évidemment c'est une façon où ils nous font croire qu'ils pensent ceci, mais que c'est pas forcément la vérité derrière, hein, puisque c'est beaucoup des apparences, des mensonges, des tricheries, et bien en fait si on prend cette position du bouddhisme qui est je ne prends pas position, je ne rentre pas dans le conflit, ce n'est pas ma guerre, autrement dit, moi je décide de rester dans la paix, dans l'amour, dans la joie, dans le partage et dans ce que je peux déployer, et bien à ce moment-là, ça me permet justement de vivre ma vie et de rester extérieur finalement à ce conflit-là. Je pense que le problème de la perversion narcissique, c'est qu'on rentre dans le conflit, qu'on essaye de prouver à l'autre qu'on a une valeur, qu'on essaye effectivement de montrer à l'autre qu'on est plein d'amour, que nos volontés, elles sont bonnes, que nos intentions sont positives, c'est ça que je veux dire. Et c'est parce qu'on rentre là-dedans finalement qu'on ne reste pas en paix. Et finalement, l'idée, ce serait de ressortir de ce conflit-là en se disant « Ok, c'est pas ma bataille, c'est celle de l'autre. » Et le problème, la maladie est chez l'autre. Et le problème, c'est que l'autre est centré sur lui-même et aussi que l'autre veut nuire intentionnellement. Ce qui est l'opposé de ce qui rendra heureux une personne. Donc c'est super intéressant de se dire c'est une philosophie de vie qui nous aide à être heureux si on le suit ou à être malheureux si on fait tout l'inverse. Et donc voilà comment j'analyse et je fais le lien entre le bouddhisme et la perversion narcissique. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez aussi consulter ma chaîne YouTube Une Psy à la maison et mon autre chaîne Tout sur les pervers narcissiques qui, toutes les deux, parlent du sujet des pervers narcissiques mais d'un point de vue plus psychologique. Je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous. Je mettrai en barre d'infos les liens vers ces deux chaînes là, comme ça vous pourrez facilement les retrouver. Prenez bien soin de vous. Ciao, bye bye.